On y va. Pronostic. On commence avec les matchs de demain, tout simplement. Voilà. PSV Union Saint-Gilloise. Je ne regarde aucune de ces deux équipes, je les connais pas trop. Mais bon, malgré que l'Union Saint-Gilloise est une équipe très intéressante, ils ont sorti beaucoup de joueurs. Boniface, Ivanovic, Amoura. Beaucoup d'attaquants surtout. Hein. Dites-moi s'il y a des joueurs plus défensifs au milieu de terrain. Mais derrière, PSV, champion en titre. Parce que c'est eux qui ont été champions en Eredivisie l'année dernière. Champion en titre, expérimenté en Ligue des Champions. C'est leur deuxième saison, voire troisième. Ça à domicile. Pour moi, c'est favori. Voilà, je les connais pas, mais si je dois donner un pronostic, je donne victorieux PSV. Et vas-y, je lui donne, je leur... Allez, un petit quoi. Ah, tu vois l'Union Saint-Gilloise, Lucas? Moi non, je vois une victoire du PSV Eindhoven. Allez, je les vois 2-1. À l'Union Saint-Gilloise, allez, ils ont des bons neufs, ils savent former des attaquants. Je me dis, vas-y, là, ils ont encore un attaquant intéressant, il va planter un but. Ensuite, Bilbao-Arsenal. Bilbao font un gros début de saison, l'Athletic Club. Ils font un gros début de saison. Je n'ai pas exactement le calendrier là devant moi. Bilbao. Ils sont combien? Ils sont... Ah oui, ils sont une défaite. Bah non, ils font un début de saison de merde, mais je suis un ouf, moi. Ils font vraiment un début de saison de merde, en fait. Je suis con, moi. Enfin, mid. Ou bon... Mais non, putain, mais en fait, ils gagnent. Eh, les gars, je sais pas lire ou quoi? Ils ont gagné. Putain, je voyais Séville, là. Je suis con, laissez tomber. Ils font un gros début de saison, comme j'ai dit. Malheureusement, je crois que Nico Williams est blessé, leur meilleur joueur. Là, ils jouent contre Arsenal, qui font un début de saison mitigé. Dans le jeu, je prends pas trop de plaisir à les regarder, ils sont pas flamboyants. À part apparemment contre Nottingham, ils ont fait un bon match, d'après les retours que j'ai vus. Mais bon, c'est leur premier match, ils doivent s'affirmer Arsenal. Demi-finaliste l'année dernière, là ils doivent s'affirmer. Premier match à l'extérieur, c'est peut-être l'un des matchs les plus compliqués de leur calendrier. J'ai plus le calendrier en tête d'Arsenal, mais je pense que ça gagne. Je pense que ça sera un match un peu fermé. Bilbao aussi, c'est une équipe un peu qui joue en contre. Une équipe un peu fermée qui joue en contre et tout ça. Peut-être ça peut rendre relou le match pour Arsenal. Mais vas-y. Je pense que ça gagne, quoi. Surtout que Bilbao n'ont pas l'expérience de la Ligue des Champions. Ils jouent tous les 3 matchs. Est-ce que ça va pas les fatiguer? Pas Williams. Le championnat anglais. Malgré que j'aime pas le début de championnat en Angleterre, la première ligue, je me fais chier comme un rat mort. Mais je me dis que il y a plus d'intensité, quoi. En gros, ils vont avoir du mal face à l'intensité première ligue, tout simplement. Du coup, je vois une victoire Arsenal. Et je vois bien, vas-y, je vais encore dire 2-1, mais... Non, je sais quoi, 2-0. Non, Bilbao vont pas marquer. Arsenal, c'est très solide défensivement. Ils ont un quatuor de dingue. Même un 5ème joueur, parce que Raya, c'est pour moi devenu un gardien de dingue. Très sous-coté, je trouve. On retient encore sa première saison, un peu compliquée. Mais Raya, depuis, il est trop fort. Là, on s'attaque à un gros morceau, les mecs. Real Madrid-Marseille. Est-ce que vous voyez Marseille capable de faire la surprise, les mecs? Bah, pour moi, genre, je pense que ça va pas être aussi fermé que les gens pensent. Alors, en fait, j'ai 2 scénarios en tête. Pour moi, j'ai un match où t'as le Marseille qui manque cruellement d'intensité, qui sont pas coordonnés défensivement, qui a des trous un peu partout, mais là tu dis ils vont mettre un bloc plus bas. Peut-être que ça va le faire, surtout avec les recrues, mais bon, Aguerd ne jouera pas. Aguerd ne jouera pas, c'est une grosse blessure. Ensuite, t'as le fait que le Real, ils sont en rodage. Mais là, les gars, en fait, le gros problème, et pourquoi moi, en fait, dans tous les cas, dans tous les scénarios possibles que j'ai en tête, le Real gagne, malgré que c'est peut-être un Real en phase de rodage, c'est qu'en fait, le Real, c'est pas comme l'année dernière, où il laissait des trous partout. En fait, il ne jouait pas comme une équipe. Du coup, en transition, il pouvait se faire tordre par n'importe quelle équipe. Vous vous rappelez du Leipzig Real? Je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans?
où Chesco il rate 1 milliard d'occasions et les mecs devraient être... Auraient dû perdre. Bah mec, ça aurait pu être possible. Et là le Real, Bernabéu premier match. Franchement j'aimerais trop que Marseille gagne parce que je veux le bien de la Ligue 1, tu vois. Mais frère, le Real, premier match de Ligue des Champions à domicile. Mbappé il est en feu. Ils veulent montrer le truc. Là Xabi Alonso veut s'affirmer. Ok, la Liga a gagné, bien démarré. Voilà, on a le 9 sur 9, c'est bien. Mais là, la Ligue des Champions, c'est leur compète. Du coup les gars, le Real va gagner. Hein. Moi je pense que ça va pas être un match flamboyant. On va peut-être un peu se faire chier. D'ailleurs j'ai le seum que ce soit en même temps que Benfica Karabag. Je mets 2-0 Real Madrid. Ça va pas être dingue. Un petit doublé d'Mbappé. Et voilà, Marseille qui vont bien défendre, mais à un moment, tu vois, vers la 38e, 40e minute. Voilà, tout ça casse. Et voilà, voire même peut-être le premier but, tu vois, c'est un coup de pied arrêté. Puis Arda Güler, waouh. Waouh. Les coups de pied arrêtés, c'est des pénaltys, frère. Les corners, c'est complètement dingue. Du coup, voilà. Ensuite, Benfica Karabag. Bon, moi les gars, Benfica, malgré tout ce qu'on dit, en Ligue des Champions, on est bon. En fait, on est meilleur quand on a des espaces. Là, Karabag, tu te dis c'est une petite équipe. Ça va mettre le bloc bas. Bah non, c'est une équipe plutôt joueuse. Elle va quand même défendre, elle va plus se préoccuper à défendre. Mais ils vont pas bétonner derrière. Il y aura des espaces en transition. Et là, on va en profiter. On doit se racheter de ce match de merde. Et on est bon pour l'instant en Europe. J'ai l'impression que les joueurs se revigorent. Comme si, je sais pas, t'entends l'hymne de la Ligue des Champions, ça transcende. Et ouais, je nous vois gagner. C'est à domicile, premier match. Notre phase de ligue, les matchs qu'on a sont très compliqués. Si on ne gagne pas là, ça va être très compliqué pour la suite. Voire pas impossible, mais presque. Victoire obligatoire. On va le faire, c'est une raison pourquoi on gagne, quoi. Par contre, si on se fait climatiser, déjà, la suite de la Ligue des Champions, ça va être très compliqué, comme j'ai dit. Et Brunelage, wow. Les taux se resserrent encore plus. Mais bon, je nous vois quand même gagner, je nous dis 4-1. Je crois qu'on va faire un gros match. Un peu comme contre le Fener, contre Nice. Ouais, ce type de match-là. Tu vois, Nice, c'est pas une équipe... Elle a pas beaucoup attaqué, mais c'est pas une équipe qui a bétonné non plus, tu vois. Bah, je pense que ça va être à peu près le même profil d'équipe. Mais derrière, Karabakh, c'est beaucoup plus faible que nous. Et on va faire mal. Attends, Ruben Amorim émerge comme le principal candidat pour le poste d'entraîneur. Oui, non, mais... Chris Wheeler, il est encore à United, ça sert à rien de parler de ça. Au moins, il se fasse virer, on va dire, ok, il vient à Benfica. Bref, Juventus Dortmund. Bah, putain, en fait, c'est deux championnats que je suis pas depuis le début de saison. Je vous mens pas, j'ai toujours pas regardé un match de Serie A. Toujours pas regardé un match de Bundesliga. Du coup, je vais suivre mon intuition. Je me dis que Dortmund, c'est pas bon ces derniers temps. J'aime pas leur équipe. Leur mercato est abominable. À part Joe Bellingham, ils ont acheté personne. C'est quand même moins fort, je trouve. Avec la vente de Gittens, même si je suis pas fan. C'est un joueur qui part. Ils ont vendu Malen en janvier. Et je me dis, merci pour le raid, Albox. Et là, je me dis, la Juve. Ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont sur un 9 sur 9 depuis le début de saison en Italie. Ils viennent de gagner contre l'Inter. L'année dernière en Ligue des Champions, ça a été un flop total, la Juventus. Là, je me dis, ils veulent se racheter. Ils veulent rester sur leur bonne dynamique. Du coup, ils vont chercher leur victoire. Et allez, je me dis, allez, un petit 1-0. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Je pense que c'est une équipe qui va être solide défensivement et qui va savoir aller chercher les transitions. Et il y a un joueur actuellement qui marche sur l'eau, ils disent, qui va peut-être enfin sortir sa saison référence. Voilà, du coup, je donne la victoire à la Juve. On se rend à toi. Merci Albox, merci mon ref, mais encore merci pour le raid. Ensuite, Tottenham-Villarreal. Intéressant comme match en réalité. C'est peut-être pas une grosse affiche, mais c'est deux équipes intéressantes, deux projets intéressants. Villarreal, c'est pour moi le meilleur projet de Liga en dehors des deux grands, quoi, Real-Barça. L'Atlético Madrid, pour moi, jusqu'à qu'il y a Simeone, en fait. Pour moi, je le mets à part, genre ça m'intéresse pas. Après, leur début de saison, ça donne quoi? Merde.
Ça donne quoi leur début de saison? Là, si je tape Villarreal, peut-être qu'ils commencent mal. Je t'avoue que je n'ai pas entendu parler d'eux. Ah non, ça commence bien Villarreal. 7 points sur 12 possibles. Ça va. Ils sont sur 2 victoires. Ils ont fait un gros mercato. L'un des seuls en Liga d'ailleurs. Voilà. Et Tottenham, pareil, en vrai, c'est un peu comme Villarreal en vrai. T'as du bon et du moins bon. Après, c'est une équipe très intéressante. C'est deux équipes qui sont pas expérimentées en Ligue des Champions. Après, Tottenham, c'est plus compétitif. Grâce à la Ligue Europa et face à la Première Ligue surtout. Et je me dis un petit match nul, je pense. Un petit match nul d'ouverture. Et Tottenham, je me dis, Villarreal, c'est aussi une équipe. Genre, une équipe de Liga qui ressemblerait à une équipe de Première Ligue, tu vois. Je regarde pas beaucoup leurs matchs, mais de ce que j'entends, c'est une équipe très sérieuse, un peu comme Bilbao. Hein. Une équipe un peu qui surtout, priori, comment dire, sur une solidité défensive, elle s'appuie sur une solidité, et derrière ils sont bons en transition. Je pense que ça peut être une équipe qui peut casser les pieds à Tottenham, un peu comme Bournemouth. Il n'y a pas longtemps, Tottenham, ils sont cassés les dents contre Bournemouth. Je crois qu'ils ont fait leur première frappe cadrée à la 70e, un truc comme ça, ou à l'heure de jeu. Du coup, je joue un match comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? 2 avec un but de PP. C'est possible. Moi, je joue un 1-1, tu vois, genre un but de coup douce, ou un but de Romero sur un coup de pied arrêté, et un but de PP, par exemple. Ou Mikotadze. Ouais, je vois bien un truc comme ça. Je vois bien un 1-1, premier match nul. Il y en aura des matchs nuls. Hein. Il faut que aussi tu vois, il faut pas que je donne que des victoires. Du coup, ouais, voilà. La première journée, ça va être ça. Et moi, demain, j'ai regardé Bilbao Arsenal à 18h45. Et bien sûr, Benfica Karabag à 21h. Et il y a moyen qu'il y aura un débrief de Benfica Karabag s'il y a des choses à dire. Du coup, voilà, j'ai tout dit pour la première journée. Enfin, pour la première journée, pour mardi. On va à mercredi. Parce que là, c'est mardi, mercredi et jeudi. J'en fais des matchs. Et là, peut-être, on va aller un peu plus vite. Du coup, Olympiakos Paphos, j'en ai aucune foutue idée. Je sais juste que Paphos, bon, voilà, merci pour l'exploit, mais bon, c'est pas bon du tout. Enfin, ils ont rien à foutre là, quoi. L'Olympiakos, c'est plus grand Olympiakos, mais quand même, jouer une victoire. Allez, 3-0 Olympiakos. 3-0. Respect à David Luiz, hein, c'est le coach de Paphos. Mais voilà. Bodo, Slavia Prague. Moi, je pense Bodo, ça va être une équipe très intéressante chez eux. Il va faire moins 1000. C'est en Norvège, il fait moins 1000. Terrain synthétique. Il y a plein d'équipes qui sont cassées les dents l'année dernière en Europa League. Dont le FC Porto, qui sont fait casser la gueule. Mais vraiment casser la gueule. Un des pires matchs de l'histoire du FC Porto en Europe. Je pense sincèrement. Horrible match. Ils sont fait détruire. Du coup, ouais, Bodo, Prague. Moi, je dis... Un bon match ouvert 2-2. Je pense que c'est deux équipes offensives. Je connais pas. Hein. Là, c'est l'intuition. Du coup, voilà. Prague, je connais pas beaucoup. Mais bon. On les entend quand même ces dernières années en Ligue des Champions. Peut-être ils ont plus d'expérience. Ils vont savoir marquer des buts à des moments clés. Bref, Paris SG, Atalanta. Intéressant. Intéressant. D'ailleurs, c'est pas le match que j'ai regardé. Moi, le match que j'ai regardé, c'est Bayern Munich-Chelsea, clairement. C'est deux équipes qui me hype. Ça va être un match ouvert. Et j'ai envie de voir le Bayern, surtout. Putain de merde. J'ai envie de voir le Bayern. Du coup, Paris-Atalanta. L'Atalanta, je crois qu'ils font un bon début de saison, si je me trompe pas. On va regarder ça tout de suite. Atalanta foot. Je crois que c'est plutôt pas mal, malgré qu'on avait un petit peu peur. Ouais, 5 points. Ah non, ouais, 2 nuls, hein, une victoire. Par contre, je crois qu'il reste sur une grosse victoire, si je me trompe pas. 4-1 contre Lecce. Après, Lecce, est-ce que ça vaut quoi, Lecce? Je suis pas du tout la série. Ah ouais, c'est les bons derniers avec... Ah ouais, d'accord, ok. Bon, malgré les blessés, Paris, frère, ça gagne. Malgré les blessés, ça gagne. Ils sont sur une dynamique de confiance. Et en plus, là, c'est un des matchs à gagner. Paris, c'est le groupe. Hein. L'enchaînement de la mort. Ils ont que des matchs de dingue. Là, c'est à domicile, premier match. Ils viennent de gagner avec des champions. Ça me paraît improbable qu'ils ne gagnent pas. Du coup, je vois une victoire. Ouais, mais une belle victoire. Malgré les blessures et tout. Un Barcola en feu
qui met beaucoup de buts depuis le début de saison. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon MPG que j'ai fait avec des potes. Voilà. Jouer une victoire. 3-0, genre. Vraiment, là, en mode, ah ouais, vous avez des doutes, les blessures, nanana. 3-0. 3-0 du Paris Saint-Germain. Ensuite, Ajax-Inter. J'ai tellement envie de croire à une victoire de l'Ajax. Malgré... Enfin, je joue un peu les petits championnats, les clubs historiques et tout. Et l'Inter, ils sont pas bons, les mecs. Inter, ils sont pas bons. Ils ont encore perdu contre la Juve. La sauce du nouveau coach, comment il s'appelle, les mecs? Comment il s'appelle? Kivu. Elle prend pas. En fait, tu sens que ça mène nulle part. C'est un peu comme Amorim à United. Tu sais que ça mène nulle part. J'ai l'impression que c'est ça. Et je sens aussi la fin de cycle. Pour moi, ils auraient dû renouveler leur effectif, vendre quelques joueurs, malgré qu'ils ont... En fait, ils ont montré du bon service, mais il faut savoir fermer les cycles. Comme le Real Madrid à leur grande époque. Et bah là, je pense que l'Inter aurait dû faire pareil. Au moment où Inzaghi est parti, il fallait renouveler l'effectif. C'est la saison dernière, les gars. De tout perdre à la fin, ça leur a fait du mal à l'ego. Et il fallait inculquer du sang neuf, une nouvelle jeunesse et tout ça. Ils l'ont pas fait. Et par contre, ils ont changé de coach. Mais bon, je pense quand même que ça gagne. Franchement, si ça gagne pas, c'est préoccupant. Parce que c'est un petit Ajax. Hein. C'est un très très petit Ajax. Non, on va juste voir leur dynamique à l'Ajax Amsterdam. Ça dit quoi l'Ajax Amsterdam? 3ème championnat d'Eredivisie. Ah, ils ont déjà pas mal de matchs. Ouais, 5 victoires, 2 nuls, tu vois. Un grand Ajax. Ça a 4 ou 5 victoires, vous voyez les mecs? Ça a 4 victoires et un nul. Là, c'est pas le cas. Je vois quand même une victoire de l'Inter. Je vois quand même une victoire de l'Inter, les mecs. Après, combien? Je ne sais pas. Allez, je dis quand même l'Ajax met un but. Allez, 2-1. Ric-rac. Un match chiant à mourir. Liverpool Atlético. Bah les gars, j'ai envie de dire, je vais être très clair avec vous. Je vois un 0-0. Atlético abominable. Ils font que défendre dans ces types de matchs-là contre des grosses équipes. Ils vont défendre. Liverpool, qui ont beaucoup de mal dans le jeu. Et je pense contre une équipe comme l'Atlético Madrid, bah voilà, ils vont se casser les dents. Et là, je sais pas, il leur manque un truc. Voire limite jouer une victoire de l'Atlético Madrid en surprise. Ouais, ils sont très décevants Liverpool. D'ailleurs, les mecs, petite publicité. Voilà, petite publicité. J'ai sorti la vidéo sur YouTube. Voilà, la vidéo est disponible. Hein. N'hésitez pas à aller la regarder. Je vous mets le lien. Voilà, mettre en regarder plus tard dans votre petite playlist. Et voilà, du coup, allez là, je parle de Liverpool. Et je parle de justement leur jeu depuis le début de saison. Je trouve ça un peu pas préoccupant. Hein, loin de là, les mecs. Hein. On va voir un grand Liverpool sur ce début de saison. Mais en tout cas, ça va prendre du temps à carburer. Les nouvelles recrues, etc. Et là, je pense c'est bon. Là, à chaque fois, ils mettent des buts à la dernière seconde, des erreurs, des pénaltys. Encore là, ce week-end, ils ont été abominables, apparemment. Je n'ai pas regardé le match, mais bon, c'est unanime. Ils étaient abominables. Pénalty à la dernière seconde. Voilà, je pense, là, c'est bon. Là, ok, ça va pas passer. Et l'Atlético Madrid, il faut un moment, ils vont gagner des points quand même. Voilà, 0-0. Ensuite, là, Bayern-Chelsea. Putain de merde. C'est le match de la semaine. J'ai trop hâte d'être mercredi, les mecs. J'ai trop hâte. Ça, je pense, il y aura coup sur un débrief si le match est cool. Et j'ai pas encore vu beaucoup. Enfin, j'ai plus vu Chelsea, Bayern, j'ai pas encore regardé. Mais ils sont dans la continuité de la fin de saison dernière où ils étaient très forts. D'ailleurs, pour moi, la Coupe du Monde des clubs, ils auraient dû battre Paris. Pour moi, enfin, battre. C'est pas indécent que Paris ait gagné, mais pour moi, ils auraient plus mérité. Et moi, je pense à être dans ce sens-là. Chelsea, la défense, elle est pas bonne. Ils sont irréguliers sur ce début de saison. En vrai, c'est toutes les grandes équipes de Première Ligue, j'ai l'impression. Hein. Arsenal, Liverpool, United. Enfin, United, c'est pas une grande équipe maintenant. C'est un grand club, mais pas une grande équipe. City, Liverpool, sont tous irréguliers, sont pas bons. Ils sont encore en phase de rodage. Et là, je pense que ça va être pareil. Et ça fait quelques temps, ils sont pas en Ligue des Champions. Et là, le Bayern, ils vont montrer. Parce que pour moi, Bayern, c'est un des 3 grands favoris pour la Ligue des Champions. Et là, je pense, ils vont mettre le point sur les i. Les points sur les i. Et du coup, je vois une victoire du Bayern. Un grand Olysée. Gnabry qui met des buts. Kane. Eh frère, Kane face à Chalobah. Bon, Chalobah, apparemment, il fait un gros début de saison. Mais bon. Voilà. Les gars, pour moi, ça gagne. Bon, très curieux de Olysée face à Cucurella.
Mais je dis victoire du Bayern, 3-1. Je pense qu'ils vont être conquérants. Ils vont vouloir prouver des choses. Du coup, voilà. Et même Arsenal, je crois, Palmer, il est blessé, les mecs, si je dis pas de conneries, non? Tac, on va regarder Chelsea. Transfert. Marque. Les gars, je crois, ils sont... Détail l'effectif. Colwill est blessé. Badiachil, mais bon, ça c'est pas grave. Lavia blessé. Bon, ça il est tout le temps blessé. Delap blessé. Ilou Palmer. Ah non, il est plus blessé. Je crois qu'il était blessé à un moment. Bon, bah, il est plus blessé. Retirez ce que j'ai dit. Mais bon, ouais, je vois quand même une victoire 3-1 du Bayern. Après, ouais, le Bayern, c'est pas bon défensivement, mais vas-y. Là, ils vont mettre des buts. En fait, là, j'ai compris. Là, compagnie, j'ai l'impression qu'il a compris là en mode, c'est... Là, les gars, c'est la football allemande comme on la connaît. C'est ok, on se prend des buts, on met plus de buts que toi. On retourne un Bayern, on a une grosse intensité, défense très très haute. T'as un parti pris, oui, défensivement peut-être, tu vas pas être aussi solide, tu vas avoir des trous par moment. Mais vas-y, ils ont une identité et franchement, je sens qu'on va avoir un gros Bayern cette saison. Ouais, on va en parler après, Roja. Ensuite, on termine avec jeudi. Jeudi, c'est un petit jour. Hein. Je pense qu'on va aller faire vite, les gars. Bruges-Monaco. Les gars, voilà, vous savez, hein, mon club préféré en France, c'est Monaco. Mais Bruges, à domicile, c'est fort. Monaco, je déteste leur mercato. J'aime pas leur début de saison. Là, ils ont gagné ce week-end. Ils auraient dû perdre contre Auxerre. J'aime pas Diuter. Très clairement, j'aime pas leur jeu. En fait, il y a des idées intéressantes. Mais malheureusement, ça va... Il n'y a pas de contrôle. Je sais pas, je sens que c'est qu'une question de temps au moment où il va se faire gerter en fait. Le mercato est pas bon. Défensivement, c'est une catastrophe. Défensif dans l'axe, ils ont perdu Singo, Kehrer, Salissou, je suis pas dingue. Après, il y a Dyer. D'ailleurs, apparemment, il fait du bien depuis le début de saison, mais je l'ai pas encore vu jouer. Je pense que ça perd. Bruges, les gars, c'est une équipe solide de Ligue des Champions. Je dis une victoire 2-0, genre. Genre, Bruges vont bien gagner. Je peux expliquer pourquoi t'aimes pas leur mercato en 2 minutes? Ils ont perdu Ben Seguir, Singo. En fait, on va faire simple. Regardez. Pourquoi j'aime pas leur mercato? AS Monaco. Pour moi, l'année dernière, où ils avaient un effectif XXL, où ils ont pas fait... Pour moi, ils ont fait une saison très décevante, malgré qu'ils ont accédé à la Ligue des Champions. Et bah là, je trouve qu'ils sont encore moins bien renforcés. T'as vendu Singo, Ben Seguir. Malgré que Ben Seguir a perdu de vitesse dans l'équipe, ça reste un très bon joueur d'effectif. S'il n'est pas titulaire, il rentre. Singo pour moi, malgré une deuxième saison moins bonne, mais bon, quand même, après toute l'équipe, c'est une grosse perte. Et derrière, leur mercato. Lui, je sais pas ce que ça vaut, j'ai rien à dire. Radeki, pour moi, idée de merde au cage. Le mec est finito. Déjà, à la fin Leverkusen, Xabi Alonso commençait à mettre le gardien remplaçant. Et il est nul. Et Radeki, j'ai suivi Leverkusen il y a 2 ans. Pour moi, c'était le pire joueur de Leverkusen. Eric Dyer, c'est pas mal. Ansu Fati. Voilà, en fait, tout simplement, il joue pas. Pogba, c'est plus un joueur de foot. À l'heure actuelle, en tout cas, pour moi, c'est pas un bon mercato. Dans un mercato, là, tu vois les noms, ça fait pitié. Du coup, là, tu te dis, ils ont fait saison descente l'année dernière. En fait, l'effectif est encore moins bon. D'ailleurs, je pense pas qu'il gagne au change avec Singo. Ben Seguir n'a pas été remplacé. Et pour moi, surtout, il garde à 18 Et pour moi, 18 en fait, je vois pas où il va en venir. On voit pas d'amélioration. Pour moi, c'est qu'une question de temps où il se barre. Du coup, c'est une défaite de l'AS Monaco, tout simplement. Copenhague-Leverkusen. Bon, reste pas Copenhague. Voilà, Frolt, tout ça. Leverkusen, bon, je pense que ça va gagner quand même. En match nul. C'est quoi je dis match nul, je dis 1-1. Je dis un petit 1-1. City-Naples. Je sais pas encore quoi regarder entre les deux matchs. Vous avez regardé quoi, vous? Newcastle-Barça ou City-Naples?
J'hésite pas mal, moi. Mais bref, pour aller faire vite, Francfort Galatasaray. Je vais dire 2-2. Je vais dire Francfort ont beaucoup perdu. Galatasaray, équipe turque, ça a du mal en Ligue des Champions. Mais je me dis, c'est deux équipes offensives, avec beaucoup de qualité devant. Équipe allemande, sûreté défensive, c'est pas dingue. Du coup, je vais dire 2-2. Ouais, ils ont changé de coach, ils ont gagné leur premier match. Leverkusen, mais ouais, bref, je vois 2-2. Sporting Kairat Almaty. Bon, là, Sporting, je pense, ils vont mettre la tollée. Ça, c'est une équipe qui devrait pas être là. C'est l'équipe. L'équipe qui. Putain, c'est quelle équipe? C'est Kazakhstan? Non, c'est pas le Kazakhstan. Mais attends, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Kairat Almaty. Kairat Almaty. Oui, c'est Kazakhstan. C'est ce que j'ai dit, non? Championnat Kazakhstan, les gars, c'est. Même en conférence league, ils se répétaient la gueule, les mecs. Dans un monde normal. 4-0 Sporting, triplé de Luis Suarez. Et les gens après vont tweeter: oh voilà, ils ont leur nouveau Gyökeres. Les Français vont dire: regardez, Gyökeres, il est nul. Luis Suarez était nul à Marseille. Maintenant là-bas, il met des triplés au Sporting. Il met des triplés en Ligue des Champions. Je sens le truc venir. Du coup, là, 4-0 Sporting. Et là, City-Naples. Moi, les gars, je vais dire 2-1 Naples. Je fais beaucoup donner la victoire à l'équipe qui joue à domicile. Mais City, c'est comme j'ai dit, des équipes de première ligue sont en rodage. Et Naples. Frère, là, ils font un gros début de saison. J'ai l'impression qu'ils gagnent tous leurs matchs. Tous les joueurs sont bons. De Bruyne, gros début de saison. Højlund, même le mec, il est nul. United. Il a déjà planté un but à Naples. Et là, je me dis, c'est une petite revanche personnelle de Bruyne contre Manchester City. Je sens la victoire de Naples, les mecs. À l'Etihad, oui, c'est dur, mais ils vont le faire. Et City, ils ont du mal contre les équipes un peu en contre, en transition. Conte, c'est le boss dans ça. Du coup, ouais, je vois une victoire de 1. Et pour terminer, Newcastle-Barça. Saint-James Park, c'est très compliqué. C'est très compliqué, Saint-James Park. Mais le début de saison, c'est pas frappadingue. Deuxièmement, Newcastle, la fois, on a une expérience où ils ont joué tous les tableaux. C'était un peu moins bon. Après, tu te dis peut-être avec l'expérience maintenant. Et aussi avec le mercato, mais je crois qu'ils sont pas forcément renforcés. Hein. Tu peux dire peut-être maintenant avec l'expérience, etc. Ça va être un peu plus fort, un peu plus régulier. Mais bon, là, le Barça, putain, pour moi, ils ont frappé fort contre Valence. Mais bon, est-ce que Barça, c'est parce que Valence était vraiment faible ou c'est bon, ils ont enfin réellement commencé leur saison? Mais aussi, je me dis, putain, Newcastle, en transition, ils peuvent vraiment faire mal au Barça, tu vois. Ça peut vraiment être l'équipe qui coche toutes les cases d'une équipe contre qui le Barça pourrait avoir du mal. Dans les transitions, dans l'intensité, dans le pressing, dans la verticalité, la vitesse. Mais d'un côté, le début de saison de Newcastle, il est pas dingue. Hein. Je sais pas trop quoi dire. Franchement, c'est un peu le flou. Voilà, il y a pas Yamal aussi. Et bonjour, No Name. Ah, c'est dur, hein. Bon, allez, je vais dire... Eh les gars, vous savez ce que je vais dire? Je vais dire 3-3. Eh, je m'en bats les couilles. Eh, Barça vont souffrir en transition. Le Barça va mettre 3 buts. Parce que c'est le Barça, ils reviennent toujours. Et c'est, en vrai, c'est le seul match où presque l'un des seuls matchs où le Barça peut perdre des points. Ils vont pas faire le maximum de points possible. Ils vont perdre des points. Ils vont perdre ils vont perdre leur premier point au premier match contre un Newcastle chiant. Et voilà les mecs, je dis 3-3. Mais par contre le match je pense peut être vraiment exceptionnel. Du coup voilà, je crois que j'ai un peu tout dit sur mes pronos. Bon, ça c'est effacé le reste, du coup je sais plus ce que j'ai dit. Mais voilà, j'espère être dans le bon. On verra peut-être jeudi soir, vendredi on fera un stream débrief de la Ligue des Champions.
Aussi, je ferai des débriefs des matchs si intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Parler de pas mal de choses. Benfica Karabakh, il y a moyen. Il y a moyen qu'on en parle. Bayern Chelsea, il y a très très moyen. Et Newcastle Barça aussi.